Les résolutions à prendre en compte en 2023 étant salarié. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces. Alors, c'est parti. Salut mes stratèges de YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lucie Antoine, web entrepreneur. J'accompagne les salariés à se positionner sur Internet tout en générer plusieurs sources de revenus avant de prendre des retraites. Alors, sur cette plateforme, je parle de motivation, l'entrepreneuriat, dropshipping, e-commerce. Alors, si cette thématique t'intéresse, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification et de regarder dans la barre de description. J'ai écrit un e-book qui va te permettre d'être stratège en 2023. On va rentrer dans le vif du sujet, mais avant, il y aura un peu de plus. Alors, la première des choses au niveau des résolutions que vous devez prendre en compte pour avoir une meilleure version de vous, c'est d'avoir un mentor. Oui, il faut avoir un mentor. Ça peut être un mentor virtuel ou bien un mentor euh, que vous avez déjà causé avec ce dernier, ce mentor, et il accepte d'être ton mentor. Donc, ça a tout voie de voir. Et j'ai fait déjà une vidéo où j'ai mis sur ma plateforme, regardez dans les différentes vidéos, j'ai parlé de l'importance d'avoir un mentor. Quand vous avez un mentor, vous avez une vision, vous savez où vous partez. C'est très important parce que vous pouvez pas aller à gauche et à droite. Parce que ce mentor va te dire, il faut faire ça. Il va te donner ses expériences de 10 années et tu vas appliquer en une année. Il y a certaines choses que tu ne dois pas faire, mais une fois que tu appliques, tu vas évoluer facilement. C'est très important, même si tu es salarié, il faut avoir un mentor. Il faut avoir un mentor. Il faut essayer de voir ceux qui, c'est-à-dire les fonctionnaires, les salariés, qui sont allés à la retraite, ils sont allés à la retraite et ils ont eu quoi? C'est-à-dire, ils ont pu réaliser. C'est ces gens de personnes, tu vas aller vers eux. Et puis, tu vas essayer de causer à cette personne, tu sais. Ça va beaucoup t'aider pour voir comment cette personne a fait pour réaliser ses rêves. Et actuellement, il est à la retraite, mais il vit bien. Donc, quand tu es salarié, essaie de voir ces jeunes personnes, mais essaie de voir ceux qui sont des entrepreneurs aussi. Il y en a beaucoup qui sont sur ils ont des chaînes YouTube, ils sont sur les réseaux sociaux. Pourquoi ne pas en avoir? Moi, je te conseille d'avoir un mentor. À partir de 2023, il faut avoir un mentor. Si tu ne l'as pas actuellement, faut le faire dès maintenant. Deuxième chose de comprendre est que d'avoir un cahier de budget, c'est très important quand tu es salarié. Parce que souvent, quand tu as de l'argent, tu ne sais même pas où l'argent sort. Souvent, quand tu fais les dépenses, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu as acheté. Tu te demandes, tu peux avoir 50 000 francs, en moins de 2 jours, tu as fini. Tu ne sais même pas ce que tu as acheté. Souvent, tu t'assois, tu réfléchis. Aucune information. Tu n'as aucune information. Alors, c'est mieux d'avoir un cahier. Tu peux prendre un cahier de 100 pages, 200 pages, 300 pages, tout dépend de toi. Ça, c'est mon cahier de budget. À l'intérieur, on a son... J'ai essayé de diviser en plusieurs et à l'intérieur, nous avons aussi une enveloppe. Là, tu mets l'argent. Qu'est-ce que... Voilà. Qu'est-ce que tu dois dépenser dans le mois? Tu sais ce que tu as dépensé. Tu sais ce que tu ne peux pas le faire. Mais tu ne peux pas te permettre parce que tu es salarié. Tu ne peux pas dépenser ton argent comme tu veux. Donc, étant donné que tu as un cahier de budget, tu sais où tu t'en vas. Tu sais où ton argent rentre. Tu sais combien il reste. Tu sais comment définir, comment faire le bilan chaque semaine, chaque mois, surtout chaque année. Et t'assure qu'il faut avoir un cahier. Tu n'as pas besoin d'aller acheter un joli cahier, non. Tu peux acheter soit les cahiers de 100 francs, de 100 pages, désolé, 100 pages, 200 pages, 32 pages, commencer avec. C'est très important. Désolé pour le bruit. Deuxième chose que je devais comprendre au niveau de la résolution, c'est de lister les dépenses et revenus. C'est-à-dire, chaque fin du mois, ton argent que tu gagnes, pour essayer de lister tes dépenses. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai parlé de les charges fixes, les charges variables. Je vais essayer de mettre là. Si je n'ai pas pu mettre, essayez de regarder dans les différentes vidéos. Vous allez voir. C'est très important de lister ça. Parce que ça va vous permettre de voir, de savoir où va ton argent. Troisième chose, vous devez comprendre que de prendre la résolution de dépenser moins. Juste, tu peux prendre la résolution de dépenser moins. Pourquoi? Parce que si tu te dis que tu veux faire comme les autres, tu ne sais pas comment ces personnes ont eu leur âge. Toi, c'est toi qui vis ta réalité, c'est toi qui vis ta situation. Personne ne voit ce que tu fais, à moins que tu vas aller dire à une personne que
j'ai des difficultés. C'est toi qui vis ta situation. Donc, tu décides de dire, je décide de diminuer tes dépenses. Tu peux le faire. Tu ne vas pas mourir, je t'assure. Tu ne vas pas mourir. Donc, essaie de voir, comment on appelle, qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir diminuer tes dépenses. Tu n'es pas là pour vivre comme les autres. Tu n'es pas là. Tu es unique à ton genre. Tu es unique. Donc, vis selon tes moyens. C'est très important. Quatrième chose que vous devez comprendre aussi, d'éviter d'avoir des amis qui vous font dépenser. Oui, évitez d'avoir des amis qui vous font dépenser. Parce que souvent, tu as des amis, vous sortez, c'est eux-mêmes qui te font dépenser. Or, eux-mêmes ne dépensent pas. Donc, essaie de, d'éviter, d'essayer de voir ce que vous voulez marcher. Parce que bientôt, on va entrer dans 2023 et il faut prendre des résolutions dès maintenant. Une chose que je peux ajouter, c'est quoi? C'est répartir ses revenus par secteur. J'ai déjà fait une vidéo comment gérer son argent en pourcentage. N'hésitez pas à voir dans les différentes vidéos, bien soit je vais mettre là. Vous allez voir comment répartir son salaire. C'est très important. C'est-à-dire par secteur, ça dépend de vous. La dernière résolution, c'est quoi? Se poser des bonnes questions. Est-ce que quand tu veux dépenser, est-ce que c'est forcé? Est-ce que c'est obligé de dépenser? Donc, il faut se poser des bonnes questions d'abord avant de pouvoir dépenser. C'est très important. Si ce n'est pas important, tu n'as pas besoin de dépenser. Donc, tu peux laisser. Voilà. Donc, c'était tout ce temps de parler des différentes résolutions que j'essaie de parler. Désolé pour le bruit. Et ça peut arriver. Nous sommes au terme de cette vidéo et je sais que cette vidéo sera bénéfique pour toi si réellement tu appliques. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo. Mettez les likes, mettez aussi, partagez aussi parce qu'il y a certains salariés, nos collègues qui n'ont pas accès à ces informations. Et je compte sur vous pour le faire et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.